dans cette salle, on a écrit une loi. On a fait la loi sur le thème de la santé. Donc on a été une vingtaine, entre 20 et 30 selon les moments de la journée. Et on a écrit la loi en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a fait connaissance, parce que, voilà, donc on s'est mis en mouvement pour faire connaissance. Et ensuite, on a commencé par se mettre en petits groupes pour dire nos doutes et nos certitudes sur la santé, sur le thème qui nous occupait. Et à partir de ces doutes et de ces certitudes, on a commencé à identifier des chapitres finalement dans la future loi qu'on allait écrire. Et à partir de ces chapitres, on a ensuite fait des propositions de loi, à nouveau en petits groupes. Et ensuite, tous ensemble, on a écouté la proposition des uns et des autres et on a pris position, alors physiquement, c'était un débat mouvant, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas d'accord allaient d'un côté de la salle, ceux qui étaient d'accord allaient de l'autre côté de la salle. Et si on allait d'un côté, on disait pourquoi, on donnait des arguments en essayant de faire venir les autres de son côté. Et ça nous a permis de reformuler, de préciser et voilà, de rentrer en débat où tout le monde participait dans le débat, vraiment de manière active. Et voilà, au fur et à mesure, on a pu préciser chacune de ces propositions et on est arrivé à des consensus. Et dans le même temps, on avait un juriste qui prenait des notes sur tout ce que l'on a fait et qui a finalement reformulé toutes nos propositions dans des termes juridiques. Et à la fin de la journée, on a eu une loi qu'on pourrait présenter en fait à l'Assemblée nationale, qui est organisée comme une loi, c'est-à-dire avec les motifs de la loi, l'exposé des motifs, et puis les différents articles de la loi. Est-ce que toi, tu as déjà participé à l'élaboration d'une loi? Alors c'était la première fois. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a rebuté ou tu te dis, tiens, c'est pas si compliqué que ça si on le fait sous cette forme? Si on le fait sous cette forme, c'est pas si compliqué et surtout ça permet aussi de développer son avis. Parce que des fois on peut avoir un avis tranché sur un certain sujet et en créant une loi avec plusieurs personnes, ça nous permet aussi des fois de changer d'avis aussi, de mieux comprendre et du coup d'en parler en fait. Donc là, c'est pas un spécialiste qui écrit, c'est vous. Voilà, c'est les citoyens. Okay. Donc là, pour après rentrer dans la pratique, cette loi, elle pourrait être appliquée si elle est... Voilà, ouais, cette loi, elle a été vraiment, en tout cas, rédigée pour être appliquée. Et justement, le juriste, il était là à notre service, pas pour nous dire ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, mais pour nous dire, par rapport à nos objectifs, comment on pouvait les formuler pour que ça devienne une loi. Et donc le texte sur lequel on s'est mis d'accord aujourd'hui, il pourrait être présenté demain à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs avec la France Insoumise, il y a déjà eu des lois qui ont été présentées de cette manière-là, en particulier sur le nucléaire. Une proposition de loi qui a été faite par la France Insoumise a été entièrement construite de cette manière-là. Une question presque idiote, pourquoi ce mode de participation n'est pas plus développé? Qu'est-ce qui empêche ça? Alors, moi, je pense qu'il y a une habitude qui a été prise dans notre démocratie de dire qu'il y a des gens qui savent, qui sont experts, qui sont notables et qui ont entretenu la majorité des citoyens dans l'idée qu'il faut qu'ils fassent confiance aux notables en fait. Et dans les faits, ce genre d'habitude, ça aboutit à la situation où on est, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment une démocratie, même si formellement, voilà. Et du coup, c'est pour ça que nous, à la France Insoumise, on veut vraiment inverser la tendance. Par cette méthode, c'est de l'éducation populaire aussi. C'est de vraiment montrer aux citoyens que c'est tout à fait possible d'écrire une loi, même si on n'a pas la formation juridique, mais il suffit en fait de dire ce que l'on veut, d'avoir ce travail aussi collectif, à partir de ce que l'on veut pour soi, de réfléchir à l'intérêt général, du coup justement avec la contradiction, et c'est important de pouvoir aussi évoluer chacun,
Mais à partir de tout ça, on peut tout à fait formuler une loi qui est valide dans notre droit. Alors, toi tu es candidat aux européennes, en souhaitant que tu sois élu, est-ce que tu pourrais organiser des séances comme ça, j'allais dire, dans ton département, dans ta ville? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, ça dépendra des sujets et des demandes aussi. C'est en fonction de ce que les gens attendent. Mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Et est-ce qu'à l'école, on ne peut pas commencer à écrire des lois pour définir le règlement intérieur d'une école de cette façon? Oui, on pourrait. Alors ça se fait, hein, des fois, il y a certains. Alors ça dépend des enseignants, mais il y a des endroits où on commence en fait à écrire des règlements intérieurs avec les élèves. Mais c'est vrai qu'il faudrait généraliser cette démarche. Comme ça permet d'être au cœur de ce qui se passe et pas d'être juste spectateur et d'être obligé de subir au final, parce que là on a la possibilité de donner son avis, donc il n'y a pas un effet de frustration derrière de devoir tout le temps obéir au final à la loi sans pouvoir même avoir un œil dessus. Donc tous les citoyens peuvent faire la loi? Oui. C'est même une bonne loi, c'est une loi qui est faite par les citoyens pour les citoyens. Ça devrait être la définition de la loi en démocratie. Il est important de montrer aux citoyens et aux citoyennes qu'eux aussi peuvent faire la loi. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement absurde et difficile. Chacun dans ses capacités, chacun dans les éléments qu'il amène, chacun dans sa diversité est capable aujourd'hui, par le débat, de faire une loi. Alors ce qui est très intéressant dans l'atelier des lois, c'est qu'on peut avoir des gens de catégories sociales complètement différentes. On a des aides-soignantes, on a des médecins, puisqu'aujourd'hui c'était sur la santé, on a des citoyens, on a des familles qui ont été des fois touchées par des parents en EHPAD et qui se rendent compte de, par exemple, est-ce que l'on met quelque chose dans la loi pour la dépendance et pour l'EHPAD. Et en fait, toute cette mixité de catégories, de personnes, hein, j'aime pas le mot catégorie, mais en fait, fait que, eh bien, il y a des grandes idées qui émergent. On peut être un penseur qui pense, si on ne fait que penser, ça ne sert à rien. Et un ouvrier qui va être sur sa chaîne et qui ne va faire que ça aussi, alors qu'il a plein de compétences, mais on lui aura inculqué pendant des années qu'il n'est capable de faire que ça. Aujourd'hui, l'atelier des lois permet cette rencontre entre des gens qui pensent, des gens qui sont leurs ingénieurs de leur métier finalement. Et tout ceci fait qu'à la fin, on arrive à une pensée constructive et quelque chose qui est construit. Et autre chose, je pense que si on fait de la télémédecine, eh ben, ça ne donnera pas envie aux jeunes médecins généralistes de venir s'installer. Donc on continuera d'avoir un désert médical autour de nous. Voilà. Donc, et puis la carte vitale, ça va être comme une carte bleue dans le distributeur, quoi, finalement. Donc, vraiment, moi j'ai peur que sur la façon de faire, on garde le même processus. Sauf qu'on ne va pas établir une loi, on va établir une directive. Bon, la difficulté, c'est qu'un député européen n'est pas force de proposition et ne peut pas proposer des directives. Mais dans notre programme, ce qu'on veut, c'est augmenter le rôle du député pour qu'à terme, il puisse proposer des directives. Et on part sur exactement la même configuration. Et peut-être que des fois aussi sur des problématiques nationales, parce que quand même l'Europe nous impacte tous les jours, du soir au matin et du matin au soir, sur des problématiques nationales, on remonterait tout ça sur l'Union européenne et non pas l'Europe. Le problème, c'est pas l'Europe, le problème, c'est la Commission européenne. On remonterait sur l'Union européenne et puis on arriverait à faire des choses qui sont aussi importantes que ce qu'on a fait cet après-midi en atelier des lois. Ce qui est important, c'est le débat. Le débat avec des gens qui savent quelles sont leurs difficultés, des gens qui savent ce qu'ils veulent pour améliorer l'intérêt général, des gens qui ont plus peut-être réfléchi à d'autres choses. Et ce débat d'idées, eh bien, émerge des papiers, puisque après l'atelier des lois ne se termine pas. Hein, il va être mis sur le site de la France Insoumise et on pourra y rajouter encore des contributions pour qu'il soit dans la plus large possibilité qui soit de rapporter encore des éléments. Donc ça ne s'arrête pas à ce soir, on peut continuer. Et on se reverra aux ateliers des lois parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, messieurs, dames, je voulais remercier notre pote juriste parce que
Franchement, il a fait ça. Ouais. Hein, il a fait ça à la spontanée, sur le terrain. Il a entendu plein de choses et franchement, moi, je lui tire mon chapeau parce que franchement, c'était pas évident. Voilà. Donc juste pour terminer, moi c'est Sylvain Noël, donc je coordonne le pôle Atelier des lois de la France Insoumise. Je suis aussi assistant d'Alexis Corbière. Et ce qu'on va faire, regardez, je laisse une feuille avec nom, prénom, mail pour rester en contact, afin qu'on vous envoie la proposition de loi dans vos boîtes mail, et qu'ensuite je vous informe quand elle sera publiée sur la plateforme Avenir en commun et sur une plateforme de rédaction coopérative qui s'appelle un Wikimedia et qui permet d'amender, de modifier le texte a posteriori. Donc vous pourrez encore continuer d'enrichir le texte avec les différentes propositions que vous avez formulées à la fin. Et dernière chose, et je finis là-dessus, si vous avez un projet d'atelier, eh bien pareil, vous nous contactez, je vais laisser mon mail sur le papier, et nous on fera tout pour vous accompagner, que ce soit sur le thème de la santé, de l'école, tout est possible. Nous on a fait des ateliers sur tous les thèmes, y compris l'obsolescence programmée. Donc c'est ouvert à tous, ça a vocation à réunir pas seulement des militants, au contraire, surtout les citoyens, parce que le but, voilà, c'est justement montrer toute la légitimité qu'on peut être tous et toutes législateurs. Voilà. Merci à tous pour avoir participé à ce bel atelier. Comment tu es arrivé à la France Insoumise? Je vais être très honnête, je l'ai déjà dit. Pendant que nous étions en grève, il y avait eu les présidentielles, après il y a eu les législatives. Et puis on a vu tous les partis venir, tous les syndicats venir, nous faire un peu de l'œil, un peu du pied. Et puis la France Insoumise est aussi venue et c'est le seul mouvement qui n'a pas utilisé notre mouvement de grève en argumentation politique. Et c'est ça qui était chouette. Parce que ceux qui sont venus nous voir jusqu'aux législatives, par exemple, quand ils n'ont pas été élus, on ne les a plus jamais revus. Sauf que notre grève, elle n'était pas terminée. La France Insoumise, elle est restée. Donc c'est pour ça que j'y suis allée.